Bienvenue à la présentation de l'opportunité d'affaires de Four Corners Alliance Group. Qu'est-ce que l'opportunité d'affaires Four Corners Alliance Group est exactement? D'emblée de jeu, j'aimerais vous dire que Four Corners Alliance Group est une compagnie américaine basée aux États-Unis d'Amérique qui est enregistrée LLC dans l'État du Nevada. Elle a été créée en juin 2012, mais c'est en mars 2013 qu'elle a effectivement commencé ses activités. Four Corners Alliance Group a deux grandes missions. La première consiste à apporter de l'éducation financière à toute personne qui est intéressée dans le monde. En fait, il s'agit d'améliorer la connaissance financière à l'échelle mondiale en mettant à la disposition de tous de la littérature financière sous forme de livres électroniques distribués en ligne. Et la deuxième mission, et c'est cette mission sur laquelle nous allons nous baser dans cette présentation, est d'offrir à tout un chacun une solide opportunité d'affaires à travers la promotion de cette littérature financière. Il y a beaucoup d'avantages à faire les affaires avec Four Corners Alliance Group, que nous allons abréger tout au long de cette présentation par 4CAG, 4CAG. Le premier avantage concerne les frais d'entrée qui sont très faibles. Ils sont seulement de $18 et constituent le montant du premier achat et de l'adhésion. C'est l'unique paiement qui est fait à partir de votre poche. Donc vous payez $18 une seule fois pour toutes. Vous n'aurez plus jamais à payer aucun autre montant. Les achats ultérieurs que vous allez faire seront effectués à partir de petits montants prélevés de vos commissions, de vos gains que vous allez faire avec cette opportunité d'affaires. En plus, il n'y a pas d'obligation d'achat mensuel. Vous savez, dans la plupart de marketing des réseaux, vous êtes obligé d'acheter des produits chaque mois, un minimum de produits chaque mois pour rester actif, pour rester qualifié à gagner des commissions. Mais avec 4CAG, il n'y a pas d'obligation d'achat mensuel du tout. 4CAG nous offre un plan de compensation très lucratif et très généreux, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et enfin, vous pouvez mener cette affaire à partir de n'importe quel point du globe. Il vous suffit tout simplement d'avoir une connexion Internet. Vous n'avez pas besoin de vous trouver dans un bureau toute la journée. Vous n'avez pas besoin de vous trouver dans un endroit bien précis. Partout, vous pouvez avoir une connexion Internet. Vous pouvez mener à bien cette affaire. Pourquoi est-il si important de faire les affaires dans le cadre d'un bon marketing des réseaux comme 4CAG? Eh bien, pour bien répondre à cette question, il est important, à notre avis, de pouvoir étudier d'abord ce que c'est que le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est un économiste américain de renom qui a écrit beaucoup d'ouvrages qui sont tous devenus des best-sellers, parmi lesquels le plus important ou le plus connu que l'on cite tout le temps, c'est Père riche, Père pauvre. Du moins, c'est ainsi qu'il est traduit en français. Robert Kiyosaki divise en 4 grandes parties les personnes qui gagnent de l'argent dans le monde ou les personnes qui créent de la richesse dans le monde, les personnes qui produisent de la richesse dans le monde. Il ne s'intéresse pas, dans ce cadre-ci, à ceux qui ne gagnent pas d'argent du tout. Il s'intéresse à ceux qui gagnent de l'argent. Alors, il y a 4 grandes catégories de personnes qui gagnent donc l'argent dans le monde. La première catégorie, ce sont les E.
nous allons maintenir tout au long de cette explication du cash flow de Robert Kiyosaki les initiales qu'il a utilisées en anglais. C'est plus facile pour tout le monde. Alors le E, ce sont les employees, c'est-à-dire les salariés, les employés, les salariés, ceux qui ont un salaire. La deuxième catégorie, ce sont les S, self-employed, donc les indépendants. La troisième catégorie, ce sont les B, les business owners, donc les hommes et femmes d'affaires. Et la quatrième catégorie, ce sont les I, les investors, donc les investisseurs. Chacune de ces catégories a ses propres caractéristiques. Par exemple, le E. Quelqu'un qui est E, quelqu'un qui est employé, quelqu'un qui est salarié, il possède un emploi salarié. C'est-à-dire qu'il s'attend au paiement d'un salaire à la fin du terme fixé, soit à la fin de chaque semaine, pour ceux qui sont payés hebdomadairement, soit à la fin de chaque mois, pour ceux qui sont payés mensuellement. Donc, il a un salaire auquel il s'attend. Mais pour obtenir ce salaire, il met en jeu son temps. Donc, il échange son temps contre l'argent. Et il échange aussi son énergie contre l'argent. Il se vend contre l'argent, en quelque sorte. De ce fait, il est esclave de son travail. Il est obligé de travailler pour pouvoir gagner l'argent. S'il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Il est également esclave de son patron, parce que c'est son patron qui lui impose un rythme de travail, c'est son patron qui lui impose un horaire de travail, c'est son patron même qui lui impose le volume du travail qu'il doit faire. Donc, il n'est pas du tout libre. Il ne gagne de l'argent que quand il est actif. Si pour une raison ou une autre, il arrête de travailler pendant 3-4 mois ou plus, il décide de ne pas travailler, il ne gagnera pas d'argent. Donc s'il n'y a aucune activité, il n'y aura pas de gain d'argent. Étant donné que son revenu est lié à son travail, est lié à son activité, est lié au fait qu'il soit actif, on dit que son revenu est un revenu actif. Donc le E gagne un revenu actif. Le S, lui, il possède un travail personnel. Il travaille pour son propre compte. Il n'a pas de patron. Son patron, c'est lui-même. Mais, de la même façon que le E, le S aussi échange son temps et son énergie contre l'argent. Du fait qu'il échange son temps et son énergie contre l'argent, lui également est esclave de son travail. Il n'est pas esclave de son patron, parce qu'il n'a pas de patron, mais il est esclave de son travail. Et lui également, il ne gagne l'argent que s'il est actif. Donc, s'il n'y a pas d'activité, il n'a pas d'argent non plus. C'est le cas, par exemple, des médecins en cabinet, c'est le cas des avocats, c'est le cas de cordonniers, donc tous ceux qui sont à leur propre compte. Et lui également, étant donné que son revenu est lié à son activité directement, on dit qu'il gagne un revenu actif. Le B, lui, c'est plus intéressant que les deux autres. Lui, il a mis sur pied un système qui lui produit de l'argent. Donc c'est ce système-là qu'il a mis sur pied qui va lui produire l'argent. Ce sont d'autres personnes qui travaillent pour lui. Lui n'a pas besoin de travailler pour produire de l'argent. Il dispose de son temps comme il l'entend, il dispose de son énergie comme il veut, il peut décider de voyager tout au long de l'année ou d'aller jouer au golf où il veut, il gagne toujours l'argent. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, il gagne l'argent. Il est totalement libre de ce mouvement, il n'est esclave de personne. Donc, étant donné que son revenu à lui
ne dépend pas de son activité à lui, on dit que son revenu est un revenu passif. Le I, l'investisseur, lui, c'est son argent qui travaille pour lui. C'est son argent qui lui produit encore plus d'argent. Il dispose de son temps comme il veut. Il dispose de son énergie comme il veut. Il est totalement libre de ses mouvements. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, il gagne l'argent. Son revenu est donc un revenu passif, de la même façon que le B. Nous voyons donc qu'il y a deux grandes catégories de personnes qui gagnent l'argent. Il y a le E et il y a le S d'un côté, il y a le B et il y a le I d'un autre côté. Les E et les S ont un revenu actif, et du fait que leur revenu dépend de leur activité, ils ne peuvent pas prétendre à la liberté financière. De l'autre côté, le B et le I gagnent un revenu passif, et eux, ils jouissent d'une véritable liberté financière. La liberté financière dont nous parlons, qu'est-ce que ça signifie exactement? Bien, la liberté financière, c'est quand on peut dépenser son argent sans se poser de question de savoir si on en aura encore suffisamment. Dans la plupart des cas, quand vous voulez faire un achat, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, avant de l'acheter, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si vous aurez suffisamment d'argent après, si vous pourrez avoir encore de l'argent pour faire telle ou telle chose, si vous pouvez avoir suffisamment d'argent qui va vous rester après avoir acheté ce dont vous avez besoin. Mais avec la liberté financière, vous ne vous posez aucune de ces questions parce que vous savez que vous aurez toujours de l'argent. Pourquoi donc faire les affaires dans le cadre d'un bon marketing des réseaux comme 4CAG? Mais c'est justement pour acquérir la liberté financière. Quels sont les produits qui sont commercialisés par 4CAG? Parce que c'est bien une entreprise qui commercialise des produits. Mais il y a deux groupes de produits qui sont commercialisés par 4CAG. Le premier groupe, c'est 6 sets de 38 livres au total. 6 lots de 38 livres au total. Et le deuxième produit, c'est un abonnement à la revue financière qui est produite par 4CAG. Un abonnement à la newsletter. Le plan de compensation des 4CAG consiste en deux matrices différentes. Il y a d'abord une matrice forcée 4x6 pour les 6 lots de livres et il y a également une matrice forcée 4x7 pour l'abonnement à la newsletter. Pourquoi parle-t-on d'une matrice forcée? C'est parce que les personnes qui entrent en dessous de vous, une fois que vous vous êtes déjà enregistré, les personnes qui entrent en dessous de vous peuvent être amenées par vous, mais vous pouvez aussi les recevoir par débordement, c'est-à-dire qu'ils sont amenés par quelqu'un qui est au-dessus de vous, soit votre sponsor, votre parrain, soit le sponsor de votre sponsor, soit quelqu'un d'autre qui est au-dessus et qui a déjà rempli son quota de personnes obligatoires, mais qui continue à référer des personnes. Et les gens qui les réfèrent vont donc entrer quelque part en dessous de lui, dont notamment en dessous de vous. C'est pour cela qu'on parle d'une matrice forcée. Maintenant, pourquoi c'est 4 x 6 pour les 6 sets de livres? 4, parce qu'une fois que vous entrez, vous devez créer 4
lignées en dessous de vous. Donc 4 pieds ou 4 lignées en dessous de vous. Donc vous devez inscrire 4 personnes en dessous de vous, ou 4 personnes doivent se trouver inscrites en dessous de vous. Et pourquoi 6? C'est parce que le système va vous amener jusqu'au 6e niveau. Et dans le cas de l'abonnement à la newsletter, on parle d'une matrice forcée 4 x 7 parce que le système va vous amener jusqu'au 7e niveau. Dans chacune de ces deux matrices, qu'il s'agisse de la matrice forcée 4 x 6 ou de la matrice forcée 4 x 7, il y a deux façons de gagner, ou il y a deux groupes de gains que vous allez avoir. Il y a d'abord les commissions directes que l'on appelle Instant Commissions, et il y a ensuite les bonus de parrainage qu'on appelle Matching Bonus. Les commissions directes se gagnent sur les achats qui sont opérés par les personnes qui sont en dessous de vous, quelle que soit la personne qui les a référés. Que ce soit vous-même qui les ayez amenés dans le système ou quelqu'un au-dessus de vous, du fait qu'ils se placent en dessous de vous, ils vous font gagner les commissions directes. Les bonus de parrainage, par contre, se gagnent sur les personnes que vous avez vous-même référées, les personnes que vous avez vous-même amenées dans le système, les personnes dont vous êtes les sponsors, dont vous êtes les parrains. C'est sur ces personnes que se gagne le bonus de parrainage ou matching bonus. Alors, comment se font les choses de façon claire? Vous entrez. Quand vous vous inscrivez, vous êtes quelque part dans le système. Vous devez créer en dessous de vous 4 lignées de personnes. Donc vous devez amener 4 personnes qui chacune devra amener 4 personnes qui chacune devra amener 4 personnes, ainsi de suite. Les personnes que vous avez amenées, nous les appelons ici A1, A2, A3 et A4. Et chacune de ces personnes, comme nous l'avons dit, va également créer 4 lignées en dessous d'elle. Ainsi, nous avons A1 qui apporte dans le système B1, B2, B3 et B4, A2 qui apporte B5, B6, B7 et B8, et ainsi de suite. Et ceux-là, à leur tour, vont également apporter chacune 4 personnes dans le système. Et ces 4 personnes vont aussi apporter chacune 4 personnes, et ainsi de suite. Le système va continuer. C'est ainsi que, dans l'exemple que nous avons ici, vous, avec vos 4 premières personnes, vous formez le premier niveau. Donc, les 4 premières personnes forment votre premier niveau. Le B, les personnes qui sont dans la lignée, au niveau B, forment votre deuxième niveau. Ceux qui sont en C forment votre troisième niveau. Ceux qui sont en D forment votre quatrième niveau. Et ça va continuer comme cela, jusqu'au 6e ou au 7e niveau. Pour toucher les contacte la personne qui t'a parlé de cette opportunité 4 CAG et inscris-toi. Ensuite, commence immédiatement à ton tour à en parler autour de toi. Invite les gens. Donne-leur cette vidéo. Explique-leur ce que c'est que l'opportunité 4 CAG. Je veux quand même te donner quelques conseils pour réussir dans cette opportunité. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu te concentres sur des gens positifs. Ceux qui ont véritablement envie de réussir financièrement. Il y a des gens qui n'ont pas envie de gagner de l'argent, qui n'ont pas envie de réussir, ils préfèrent rester dans leur misère. Mais ceux-là, ne perds pas ton temps avec eux. Si tu leur parles et qu'ils préfèrent rester dans leur misère, c'est leur choix. Va chez ceux qui veulent en sortir. Oublie les gens négatifs. Il y a des personnes, dès que vous commencez à lui parler, vous lui dites, écoute,
je vais te parler d'une opportunité d'affaires qui peut te permettre, il ne te laisse même pas continuer la phrase, il te dit, ah non, non, laisse ces choses-là, ça n'existe pas, ce sont des arnaques. Ils sont très négatifs. Mais ne perds pas ton temps avec eux, oublie-les. Oublie aussi les gens qui posent trop de questions inutiles. Bien sûr, il y a des questions pertinentes. Il peut te demander comment on fait pour payer les 18 $, comment on fait pour adhérer. Et une fois qu'on a déjà tout cet argent dans son compte, comment on fait pour le retirer? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir la totalité de l'argent pour le retirer? Ça, ce sont des questions pertinentes. Là, c'est important. Ça montre qu'ils ont de l'intérêt. Mais il y a des questions qui ne servent vraiment à rien. Quelqu'un qui te demande, par exemple, combien de personnes ont déjà eu à gagner dans ce système. Mais à quoi cela te mène-t-il de savoir combien de personnes ont déjà eu à gagner? Il peut y avoir 1 million de personnes, 3 millions de personnes. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Ce qui compte pour toi, c'est que tu puisses gagner. Il ne faut pas non plus perdre le temps à essayer de convaincre les sceptiques ou les pessimistes. Quand quelqu'un dit qu'il n'y croit pas, il n'y croit pas, laisse-le. Ne perds pas ton temps avec lui. Va vers une autre personne. Passe à une autre personne qui sera plus réceptive.